solide, ça. Ok, Moussa. Hey! Yo tout le monde, les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a notre Frenchie, Oklahoma City Thunders against Charlotte Hornets. Ok, Moussa Diabate, breakout year. Y'all heard it first here, man. On a Ousmane Dieng, ok. On va voir ce qu'il fait. Ok, so, ça va être un bon game. Les deux sont starters ou pas? Ousmane Dieng est starter, yes. Ok, ici c'est le banc de OKC qui joue. Donc, ok, tough B Miller. Les Hornets peuvent vraiment avoir une bonne année cette année, vous allez voir. Cette année, vous allez voir, les Hornets vont avoir une bonne année. Je pense qu'ils peuvent aller en playoff. Ok, Ousmane Dieng, pull up. Good contested shot by Miles Bridges. Sometimes you just got to tip your cap. First shot jitters out of the way now for Con Knippel. Backdoor pass. It's Isaiah Joe rising to the rim for the dunk. And it's now 10-5. Thunder. 10-5 the score. Hornets starting lineup of LaMelo Ball, Miles Bridges, Brandon Miller. Moussa Diabate and Con Knippel. Con Knippel, c'est le rookie, il m'a l'air pas mal, Con Knippel. C'est un beau shooter. Hey! En tout cas, on peut dire que l'équipe de Hornets sera excitante à voir jouer. No Diddy. Pull up. Give me three. Give me three. Give me three. Give me that. Give me that. Hey! Shut up, boy. Dribbles to the right side, around a screen, passes back to Wiggins. Aaron Wiggins against Brandon Miller. Wiggins backs up. Deep three ball. Pass to Brandon Miller. Miller, no look underneath. Oh, Diabate had to go off his fingertips. Loose ball picked up by the Thunder. Breakout. And an uncontested dunk for Aaron Wiggins. Above 500 right now. A little work to do there. Down 8, but they've got a turnover. Okay, Moussa. Diabate steals it from Williams. Diabate. Oh, Euro. Up with a right-handed slam plus the foul. Topic a great and one. And one. Give me that, Moussa. Come on. On the left side. Okay, Melo. Into the paint. Good drive. Hey, tough. Melo. Melo, j'ai un message pour toi. Ils disent que t'es pas un leader. Ils disent que Cade Cunningham est meilleur que toi. Comment tu vas répondre, Melo? Come on, man. Come on, Melo. Using a LaMelo Ball screen, now a Bridges screen, back to LaMelo. Give me three. The three is good. Flip to the wing. Trey Mann puts on the deck, drives, misses from mid-range. Rebound, Jang throwing over the top. Aaron Wiggins, he'll rise up and lays it in. Thunder running off the miss. Tipping off preseason play here tonight. Left wing three, Trey Mann. Trey Mann, il veut trop faire le Iverson, c'est crazy. Spider-Man, Trey Mann, the rookie for three, no rebound. Kalkbrenner has it tipped away, and the Thunder have it. Three ball straight away. Youngblood, yes, counted and a foul. Topic dribbling, defended by Nicolas Topic, c'est bon, il est revenu. Donc ils ont leur meneur 2 OKC, Nicolas Topic. Rebounded by the Thunder. Topic at midcourt with 5 seconds into the lane. Blow by everyone for the lane with 3.2. Ça va être compliqué lui, je pense, à NBA vu son athlétisme, mais 38-28. Charlotte down. B Mill for 3. Rims out. Rebound falls to Con Knippel. Nice ball fake. Okay, Moussa. Shovels it up and in. Okay, Mousse. Back in June. Not available for tonight's game. 38-30. Hornets down. Con Knippel ball fake underneath up with the left hand. Nice finish. Con Knippel. Bon, with the block of the iron. Help get things started. It's Bridges ball, Miller, Knippel, and Diabate out there. Miles Bridges goes to work. Vous êtes en train de struggle contre le banc de OKC? Really, brother? Really, brother? Kalkbrenner as well. Up and under move. Con Knippel score. Con Knippel est tough. Okay, Moussa. Hey! Delivering a right-handed hammer. That's a Dr. Pepper dunk. Come on, man. Not quite able to execute all the passes. Don't jump. Wiggins gets Con Knippel. Don't jump or you're going to get dunked on, bro. Don't jump or you're going to get dunked on, bro. Don't jump or you're getting dunked on, bro. Moussa Diabate gets the start on opening night. My fault, guys. Preseason, although we've seen Kalkbrenner as well. Up and under move. Con Knippel score, and the lead is back to 7. Don't jump, nigga. Delivering a right-handed hammer. That's Don't a jump. Dr. Pepper dunk. And just not quite able to execute all the passes.
Wiggins gets Con Knippel up in the air, rises up, puts it through, plus the Ils foul. sont vraiment en train de struggle contre. McNeely, Bon, après, c'est la driving précision. Comme je baseline, l'ai dit tout à l'heure dans la back vidéo tout à l'heure, outside, faut pas prendre la LaMelo, précision au sérieux. Ma belle, ma belle, ma off-balance belle. three, Faut pas got prendre la it précision anyway. LaMelo au pied de la Ball lettre, drilling ok? yet another Lowe's. C'est juste la précision. On s'en fout du score, on s'en fout de tout. Ok, ISO. Melo! Melo! Come on, man. Hey, c'est l'un des joueurs les. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent dire que Cade il est meilleur que ce gars-là. Stop it, man. And come here, side step. Hey, that's crazy. Hey, il est fou, KC's Melo. been pretty efficient in points off turnovers, 2 per giveaway so far, and they continue that trend. Wiggins, nice fall-away bank shot. Under Ah, oh, il y a Colin Sexton aussi, j'ai oublié Colin Topic Sexton. scores it, makes it 61-49. Trey Mann, tricky move along the baseline, up with a finger roll for 2. Stretches that lead back to 13, his second 3 of the contest. 64-51, Thunder offense is on point. Sexton dribbles his way in, up with a finger roll. Il est trop lent, Count it and a foul. Ousmane Dieng. Wiggins, the game's leading scorer, with 18 for the Thunder. He Bonne cuts passe. backdoor all alone with the cup, make it 20. Aaron Wiggins having a huge game now, 20 points and 5 assists. Miles Bridges into the paint, up with the right hand, gets it on the iron and gets it to drop. Got himself to the line a bunch, forcing some turnovers from the Thunder. Bonne passe. Inside, Ok, goes up, donc là je pense que c'est le banc. Donc le starting line-up va pouvoir jouer la deuxième mi-temps, je crois. Ok. Ouais, le starting. Ok, Tijan Salin. Ok, Ousmane Dieng. Ah. Yo, je tiens à dire un truc sur Ousmane Dieng. Like, des fois tu te dis, ah, il joue pas, ça fait 4 ans NBA, il joue quasiment pas et tout, il might not be ready. But ce gars-là, il est prêt, hein. C'est juste qu'il est dans la franchise. Et c'est pour ça que je pense que la NBA, c'est tellement dur parce que ta carrière peut vraiment dépendre de où tu te fais drafter, tu vois. Ousmane Dieng, tu le mets par exemple, à Washington, comme les Bilal, avec Sansar, etc. Ça va être un joueur totalement différent, tu vois. Là où tu te fais drafter, c'est tellement important. Parce que là, même s'il taffe, ok, il a taffé en G-League, je crois qu'il avait fini MVP des finales. Là, il taffe encore en pré-saison, l'année dernière aussi. Mais le truc, c'est que, dans tous les cas, tu as des mecs devant toi, tu ne pourras pas les sauter. Tu vois, les Jalen Williams, Chet, là, je dis Chet parce que Ousmane aussi, il joue aussi des fois 4. Il y a des mecs, tu ne peux pas les sauter. Tu vois, il sort d'un titre NBA. Donc toi, tu arrives à la fin de ton contrat rookie, tu vas négocier. On t'a quasiment pas vu jouer. Donc ça veut dire même si une autre équipe, elle te prend, elle sera pas trop chaude parce qu'ils préfèrent prendre des gars qui sont encore plus jeunes. Parce que toi, maintenant, ça fait 4 ans que tu as NBA, tu n'as quasiment pas eu d'expérience. Donc soit tu vas prendre un petit deal avec Oklahoma, mais ça va continuer dans la même, tu vois, dans la même optique. Parce que même l'année dernière, il y a Chet qui était blessé, il y a eu des joueurs qui étaient blessés. Malgré ça, il n'a pas énormément joué, tu vois. Et même si tu joues, tu seras vite classé dans une box, tu vois, où tu vas devoir faire soit que défendre, 3 points. Ouais, tu pourras pas t'exprimer, tu vois. Et c'est dommage parce que pour moi, il a vraiment du potentiel, mais il peut juste pas l'exploiter, tu vois. Parce qu'il est dans une équipe où une équipe qui gagne. Et il est arrivé pile, parce que par exemple, lui, il s'est fait drafter avant Jalen Williams. Hein. Je crois qu'il s'est fait drafter 11e et Jalen Williams 13e. Mais Jalen Williams, il a plus écloré directement parce qu'il était arrivé en NBA, il était prêt, contrairement à Ousmane Dieng qui n'était pas prêt dès qu'il arrive en NBA, qui avait besoin de quelques années, de quelques matchs, je pense, quelques expériences, quelques matchs G-League, etc. pour être prêt. Mais au final, c'est Jalen Williams qui est devenu maintenant All-Star, All-NBA, etc. Ousmane Dieng qui est maintenant sur le carreau, alors que tu vois, ils viennent de la même draft class, que Jalen Williams a signé son contrat max. Ousmane Dieng s'est drafté même avant, tu vois. Donc, là, tu peux on peut être drafté en même temps, même équipe, mais trajectoire complètement différente. Parce que toi, il y en a un qui arrive en NBA prêt, l'autre qui était encore, entre guillemets, un projet. Mais le truc, c'est que le projet d'Oklahoma, il est passé vite. Il est vite passé de projet il s'est développé extrêmement rapide. Il s'est développé rapidement, tu vois. Oklahoma, ils avaient un projet long terme qui, avec quelques pièces, quelques trades, est devenu un projet, on peut gagner maintenant. Et tu vois, quand tu arrives dans un on peut gagner maintenant, il n'y a pas le temps de dire, ah, vas-y. C'est un peu comme Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, il arrive aux Clippers, on veut gagner maintenant. Il n'y a pas le temps pour les rookies qui sont pas prêts, qui ont besoin de trucs, etc. Bam, là, il est Hornets. Maintenant, ça fait deuxième année au Hornets, il est en 5 de départ, tu vois. Donc, c'est pour ça, des fois, la situation, c'est tellement important où tu te fais drafter. Il y a qui devant toi, etc.
Là, j'ai vu l'article des Bulls qui disait que Noah Sengue, faudrait être extrêmement patient parce qu'il est pas prêt à jouer à NBA maintenant. Faudrait même être plus patient que Bouzelis. Donc, tu vois, tu as des équipes comme ça où tu auras «le temps» entre guillemets. Tu auras 2-3 ans, mais il faut pas trop te dire que tu as trop le temps aussi parce que ça peut aller vite en NBA. Mais voilà, c'est compliqué la situation Ousmane Dieng. Pour moi, c'est un joueur talentueux, mais c'est juste qu'il est pas dans la bonne franchise et le problème, c'est que, comme j'ai dit, quand tu fais 4 ans NBA après, pourquoi une franchise voudrait miser sur toi alors que, enfin, entre guillemets, tu rien montré, tu vois? Mais c'est parce que tu pas eu de grosses opportunités. Et voilà, où tu te fais drafter, c'est super important. C'est bien la position où tu te fais drafter haut et tout, c'est bien. Mais où tu te fais drafter, c'est plus important que la position à laquelle tu te fais drafter pour moi. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here.